Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour une vidéo un peu spéciale puisque j'ai parlé du catch. Alors pour information au niveau de l'actualité du catch, que je vous fasse quand même quelque chose, vous avez pu vous rendre compte, SmackDown a été délocalisé au Performance Center. Ce sera la même chose pour Raw, qui sera lui aussi délocalisé au Performance Center pour éviter déjà la propagation au sein des superstars du coronavirus. Et je vous le donne en mille, ce sera aussi pour tout simplement protéger pour éviter parce que les arénas tout simplement voilà je cherche mes mots, les arénas qui sont proposées dans différentes villes ne décider de fermer ou de reporter les shows, d'où le fait que ça a été ainsi. Il serait pas étonnant notamment aussi que les shows de la All Elite Wrestling suivent le même sort, hein. Déjà je vous l'annonce tout de suite. Et d'ailleurs pour WrestleMania 36, il y a une information qui a été annoncée donc à ce moment-là, c'est que d'après donc une entrevue qui a eu lieu, voilà, ils ont essayé de jouer la montre pour WrestleMania, mais le commissionnaire Les Meller s'est exprimé ce matin en déclarant que la décision d'annulation devrait venir de la part de Vince McMahon de la WWE, mais s'ils ne le font pas et que la situation continue à dégénérer, la semaine prochaine, nous le ferons. On va de plus en plus vers soit une annulation ou un report de WrestleMania. Voilà. Maintenant, on n'est pas là pour parler bien sûr de catch, on est là pour parler de football. Et justement, le titre de l'émission, vous l'avez compris, saison blanche. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Voilà, c'est la question. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est vrai qu'on est dans une situation quasi inédite. On n'a jamais vu ça. Voilà. À part peut-être les temps de guerre à la limite, mais il n'y a jamais eu de fermeture d'école, il n'y a jamais eu de huis clos à ce point-là, il n'y a jamais eu de telle extrémité qui a pu arriver au sein d'une fédération, au sein d'un sport, au sein de qui que ce soit. Aujourd'hui, le sport, comme d'ailleurs le spectacle ou n'importe quoi, hein, est bridé et ne peut plus, on va dire, s'exprimer comme il pourrait. Et je vous donne en mille, les échéances continuent. On ne peut pas, on va dire, aujourd'hui, la saison est stoppée, mais si d'aventure elle n'est pas reprise, quelles pourraient être les solutions? Quelle pourrait être la situation? Et donc, je me suis dit, on va proposer diverses solutions. Alors là, le titre de la WWE est très putaclic, puisque j'ai proposé donc, euh, voilà, saison blanche, etc., etc., les propositions du CIO. Donc, clairement, je prends ça par rapport à ce qu'a dit Jean-Michel Aulas, qui a notamment dit ça. Je vais utiliser sa proposition aussi, parce qu'elle mérite quand même d'exister. Et je vais tout simplement vous proposer diverses solutions avec des bons côtés ou des mauvais côtés. Et comme ça, bien évidemment, vous aurez la possibilité de me dire laquelle des solutions vous pourrez donner. Voilà. On va commencer directement. Alors, avant qu'on commence, hein, je n'ai pas été payé par un club. Hein, commencez pas à me dire, ouais, voilà, tu prends cette solution-là par rapport à telle ou telle chose. Non, moi, vous savez, moi, je suis, entre guillemets, aussi subjectif que neutre, entre guillemets. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va commencer avec la décision, voilà, la première décision de Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas a déclaré donc hier, donc je vais reprendre la déclaration de notre président préféré lyonnais. Le président Aulas a entre guillemets, donc d'ailleurs Nathalie Baud-Latour a d'ailleurs s'est exprimée par rapport à ça. Il a dit ceci. Bon, alors, suite au conseil du président de la République, blablabla, et donc dans le monde, il a dit ceci. La meilleure solution serait de dire c'est une saison blanche, ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas de tableau de se retourner contre la LFP et la Fédération française de football. Le règlement stipule que c'est à l'issue du championnat que l'on descend d'une division. Une décision différente ouvrirait une brèche juridique qui coûterait très cher. La plus logique serait alors de dire on annule tout et on repart sur la situation du début de saison. Euh, bon, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors évidemment, attendez, mais le règlement appliqué, ceux qui auraient dû descendre, etc. Bon, qui auraient pu jouer et appliquer ceux qui sont qui auraient pu jouer des qualifications européennes. Il faut être dans les premiers à la fin du championnat. Si on arrêtait le Tour de France à la deuxième étape, je ne sais pas. Si on dirait que le Tour a sacré ses champions. Dans tous les cas, il faut regarder ce que disent les règlements. Qui veut dire le président là, c'est quoi? C'est que en fait, tu prends la saison 2018-2019 et tu dis voilà, aujourd'hui, bah, tu as le PSG, Lyon et Lille qui sont en Ligue des Champions. Tu as Marseille, tu as Rennes et Saint-Étienne et Bordeaux qui eux sont en Europa League.
Et tu as donc les trois clubs qui étaient donc en barrage, donc un club barragiste et deux clubs qui descendaient. Et on prend les mêmes, et en fait, on considère que la saison qui a eu lieu là, elle n'a jamais existé. Alors, cette décision, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle permet notamment? On va prendre les qualités et les défauts. La première, au niveau de la qualité, c'est que clairement, ça règle le problème d'un seul coup. Ça règle le problème d'un seul coup, pourquoi? Parce que tout simplement, bah, ça évite de se tergiverser, de se poser pas mal de questions. Ça évite aussi, il a raison, le président Olas sur un point. Prenez par exemple un club comme Toulouse. Le club de Toulouse aujourd'hui, bah, il est dans une situation où il est quand même assez complexe. Il a aujourd'hui, donc il a 13 points et il a 17 points de retard sur Saint-Etienne. Nîmes, qui a on va dire, fait une remontada depuis des semaines. Ils sont en train de revenir. À la limite, Nîmes pourrait bien dire, bah écoute, nous ça nous avantage. Donc voilà, la situation est ainsi. Donc ça pourrait littéralement les sauver tous les trois et justement avec l'arrivée des droits télé, mettre ceci. Mais il y a un autre problème, et vous l'avez compris, c'est l'étiqueté sportive. C'est-à-dire que même si l'idée pourrait être intéressante et réglerait pas mal de problèmes, elle rendrait aussi un autre problème. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, tout simplement. Bon, je parlais de Nîmes par exemple. Je disais, Nîmes, il a 27 points. Il est en train de faire une remontada, la saison se termine, on peut rien faire pour ça. Et le truc, c'est que Nîmes on va dire, qui dit que Saint-Etienne serait pas descendu en Ligue 2? On n'en sait rien. Qui dit que Dijon serait pas descendu en Ligue 2? On n'en sait rien. Donc là où je veux en venir, et vous l'avez forcément compris, c'est que je n'ai pas le coronavirus. Ce que je veux dire par là, et vous l'avez forcément compris, c'est que ça règle les problèmes et ça refait repartir de zéro. Maintenant, faut pas se leurrer. Le problème, clairement, c'est un problème d'éthique sportive. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as des équipes qui, excusez-moi de dire ça, ont fait une saison fabuleuse. Marseille, Rennes, Reims aussi, qui est quand même qui a la possibilité de se qualifier encore en Europa League. Nice. On a aussi, par exemple, Monaco qui revient très bien, même s'ils sont un peu plus loin. Et le truc, c'est que ça va avantager des clubs. Saint-Etienne, Dijon, Nîmes, Amiens, Toulouse, clairement. Ça va avantager Lyon aussi. Parce que Lyon, forcément, ils étaient deuxième l'année dernière, donc ils vont pouvoir régler le truc. Ça va avantager Lille. Ça va avantager Bordeaux, qui est 12e du championnat. Ça va avantager Marseille. Mais ça va désavantager d'autres équipes. Les clubs qui sont en Ligue 2 et qui sont en train qui veulent monter. Je pense par exemple au classement. Je pense notamment à Lorient, je pense notamment à Lens. Pardon. Je pense notamment à Ajaccio, je pense notamment à Troyes, je pense notamment à Clermont. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? À revenir l'année prochaine? Je crois pas que ça risque ça risque d'être forcément apprécié. Et puis, pardon de le dire, ça va aussi désavantager des clubs de Ligue 1. Le PSG, lui, de toute façon, il n'a pas changé. Il était champion l'année dernière, il sera champion encore cette année. Mais l'OM, qui a pour ainsi dire a fait une très belle saison, on leur dit quoi à l'OM? Ah non, mais vous voyez, Lyon, bah, ça sera Lyon à la place. Donc ils sont donnés sur le terrain, on leur dit non. Lille qui se bat avec Rennes, et il y a une belle passe-arme entre les deux. Bah Lille aura la place. Rennes qui fait une super saison et qui va peut-être pouvoir se qualifier en Ligue des Champions, on leur dit ah ouais mais non. Et comme j'ai dit, à un moment donné, tu dis quoi au club de Ligue 2? Qui se donnent, qui se bossent, qui donnent à leur maximum, qu'est-ce que tu leur dis? Parce que d'un point de vue juridique, c'est vrai que tu vas avoir un problème sur les clubs qui peuvent descendre, qui vont te faire chier. Mais d'un côté, je vais envie de vous dire, le problème viendra de l'autre sens aussi. Et quand j'ai fait le tri, je me suis dit, attends, il y a des équipes qui vont pas être d'accord. Hein. Le PSG, bon, à la limite, ça leur touche une sans toucher l'autre. Mais l'OM, croyez vraiment qu'ils vont leur dire, ah non, mais d'accord, on est quatrième. Non. Et puis, on va pas se mentir, cette technique de la saison blanche, elle est pas belle.
Elle est pas belle parce que, en fait, qu'est-ce qu'elle avantage? Elle avantage Lyon. Et c'est ça qui est pas bien. À la limite, il aurait dit, ah, on fige, on fige, on fait une saison blanche, mais moi, Lyon, allez, on est deuxième, on est senior, on laisse la place à l'OM. Parce que l'OM, à la limite, on fige, on fait une saison blanche, on reprend le classement de l'année dernière, mais à la limite, à part que les trois qui sont en bas, ils descendent, et les trois d'en haut, ils se qualifient. Le reste, on se démerde. Ceux qui sont qualifiés en Coupe d'Europe, ils se qualifient en Coupe d'Europe, mais on garde quand même les budgets, voilà, on prend le classement de l'année dernière, mais on décide à un moment donné, est-ce que Paris, Marseille, Rennes, Lille, Reims, et donc Nîmes, Amiens, Toulouse, descendent, avec un match de barrage. Moi j'aurais dit ok. Il n'est pas en train de jouer sur son avantage. Là, ce qu'il a dit, c'est du surréaliste. C'est du Jean-Michel Aulas, en fait. Mais, et ça a d'ailleurs bien gueulé hein, quand même. Hein. Pas mal de gens qui ont été assez choqués de ce qu'il a dit. Après, faut quand même avouer une chose. Lui, il a les couilles, et je le dis clairement, de dire ce qu'il pense. Parce que ne me dites pas qu'à un moment donné, des équipes comme Nantes, des équipes comme, allez, des équipes comme Nîmes, Amiens, Toulouse, Saint-Etienne, des équipes comme Montpellier, des équipes comme, même si Montpellier, je crois qu'ils sont un peu particuliers, des équipes comme, par exemple, je sais pas, Lille, ou pour le PSG, ils s'en foutent. Mais me dites, sans déconner, pensez réellement que ces équipes-là, pensez réellement qu'ils n'ont pas cette idée dans la tête? Faut arrêter. Oui, le président là, au moins, il porte ses couilles. Il a quand même ce mérite quand même de dire les choses. Et j'ai pas entendu un président de Saint-Etienne dire ah ouais non mais Jean-Michel c'est scandaleux ce que tu dis. Non, à un moment donné, tout le monde est par contre le président de Brest on l'a entendu. Par contre le reste on les a pas entendus. Là je suis désolé, pardon, mais je trouve que c'est il y a une forme d'hypocrisie de ce côté-là que le président Olas n'a pas. Et ça on peut quand même lui donner ce respect-là. Parce que les gens ont commencé à taper sur lui, mais moi j'adore ça. Voilà, ça c'est la première solution, je l'ai déglingué, voilà. Bon, la décision, clairement, je la prends pas, hein, vous l'avez forcément compris pour les raisons. La deuxième solution, c'est on fige à aujourd'hui. On considère que malheureusement, c'est impossible de continuer ce championnat. On fige. Alors, ça pose problème pour Strasbourg PSG, parce que... Alors, pour le PSG, moins, parce que voilà, mais prenez Strasbourg. Strasbourg, bon, après, tu me dirais, ils sont 11e du championnat. Avec une victoire sur le PSG, ils seraient à 41 points. On peut imaginer, si jamais le PSG fait le triplé, que le PSG, à un moment donné, donne la place à Strasbourg. Mais concrètement, pour revenir au sujet, ce serait la possibilité. Mais un match, ça vaut pas tout. D'un côté, ça réglerait le problème. Comme pour la première possibilité, ça réglerait le problème. C'est la méthode Olas version 2019-2020. À un moment donné, bah voilà, c'est la réalité. On fige la saison. Tout simplement, il restera le match de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. À partir de là, on arrête tout, quoi. Je veux dire, la possibilité, elle est là. Voilà, d'un côté, voilà, il reste quoi? Il reste 28 journées, il en reste 10, il en reste 10. On a trois quarts du championnat, on peut considérer que Toulouse, et à la limite Amiens, forcément ça va être très compliqué pour eux, que Nîmes, à la limite ça va peut-être faire chier Nîmes, mais à la limite, si tu veux vraiment faire, en même Nîmes, après ils sont barragistes, ils sont en confiance, ils peuvent essayer de récupérer cette place, et à la limite, tu veux faire un peu d'équité, enfin voilà, pour moi ça peut être une solution. Le mauvais côté, c'est quoi? C'est comme j'ai expliqué, c'est l'équité du championnat. C'est-à-dire qu'une équipe comme Nîmes qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, une équipe comme Lille qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On leur explique quoi à ces mecs-là? Bah écoutez, on a figé. Alors c'est possible, hein? C'est possible. Notamment par exemple à Paris-Nice, par exemple, ils ont décidé de figer. Mais tu vois, ils ont figé au jour là. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de figer aujourd'hui. Donc ce soir, ça sera la fin de Paris-Nice. Ils l'ont pas figé la veille. Voilà, donc c'est une possibilité. D'un côté, tu figes. Voilà, tu sais que voilà, les choses sont ainsi. C'est scandaleux, mais non. Après, y a pas de. Après, le truc aussi, c'est le côté sportif. C'est-à-dire que c'était scandaleux. Après, les supporters ont trouvé ça scandaleux, je veux dire, parce qu'il y en a certains qui vont dire ouais, mais attends, je suis désolé, moi je suis lyonnais, si j'arrive à gagner 30 points, je fais quoi? Moi, je peux pas remporter une Ligue des Champions. C'est vrai. Mais d'un côté, il faut aussi. euh, voilà, à un moment donné, c'est logique. Je prends Lyon parce que Lyon est quand même plus à même de se qualifier pour la Ligue des Champions avec l'effectif qu'ils ont que peut l'être d'autres.
Mais pour ce qui s'agit d'autre côté, il y a aussi un problème sportif. C'est-à-dire que là, le PSG et Lyon sont en Ligue des Champions. Si tu figes la saison et tu dis voilà, on arrête, le PSG et Lyon vont avoir. Lyon va avoir un match pour se préparer et le PSG va avoir deux matchs pour se préparer. Ça fait très short pour se préparer en Ligue des Champions. La Juve, à un moment donné, ils vont se reprendre leur saison. On ne sait pas quand, mais ils vont reprendre leur saison. Donc un problème sportif, c'est quand même un peu casse-couille. Ensuite, la troisième situation, eh ben, alors, vous vous rendez compte, pour l'instant, les solutions que j'ai baptisées impliquent le non-report de l'euro. Si là, l'euro venait à être reporté en 2021, voilà, je vous le donne en mille, si vous reportez l'euro de 2021 à 2021, le problème, il se règle tout seul. Hein. En fait, dès que le coronavirus s'en va de notre pays, à ce moment précis, bah, on recommence la saison et on la reprend. Le seul petit défaut de cette technique, c'est que tout simplement, il faudra faire une préparation physique poussée, parce que forcément, voilà, ça va impliquer aussi peut-être, et ça permettrait notamment aussi peut-être de dire, bon bah, écoutez, si la saison elle reprend au mois de juin, au mois de mai, allez, admettons, et qu'il reste un max de temps avec la Ligue des Champions, etc., eh ben tu fais ça cet été. Tu fais ça cet été, et à la limite, tu fais en sorte que la saison reprend au mois de septembre. Tu dis aux joueurs, bah, allez, prenez votre vacances au mois de juillet-août. Ça fait un mercato d'été qui, pour ainsi dire, sera de juillet à août. Parce que comme juin ne pourra pas être possible. À la limite, tu le décales jusqu'à octobre. Mais 2 mois, ça devrait suffire pour faire un mercato quand même. Mais à la limite, si tu as vraiment envie, à la limite, tu fais juillet, août, septembre. Et tu feras la fin du mercato au mois d'octobre. Pourquoi pas, ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Moi, je trouve l'idée pas conne. En Italie, en Espagne, ça joue très tard. Hein, ça reprend très tard. Donc pourquoi ça pourrait changer? La seule exception, ça serait les tours préliminaires de Ligue des Champions, qui seraient donc repoussés. Alors, la Ligue des Champions serait repoussée. Et donc, il faudrait, à ce moment-là, trouver des solutions pour permettre à ce que la saison de Ligue des Champions se termine plus tôt, puisque l'Euro 2021 va avoir lieu. Et j'espère qu'il n'y aura pas un coronavirus B qui va apparaître. Mais sinon, l'idée est là. Et je trouve que l'idée, clairement, si tu repousses l'Euro 2021, la solution que je viens de proposer, elle est nickel. Voilà. Après, attention, quand je dis. Les gens parlent beaucoup de l'Euro 2021, mais rappelons quand même une chose très importante, les amis. Il y a aussi la Copa América qu'il va falloir repousser, parce que je peux vous garantir que les Brésiliens vont pas dire ah mais non, mais on veut finir le championnat, nous. Hein. Donc à un moment donné, ça peut être donné. Quitte aussi, à un moment donné, à l'opposer au mois de septembre. Le championnat du monde de rugby a lieu au mois de septembre. Après, on fige le championnat. Quitte à faire un truc tout con d'ailleurs, le Qatar a proposé, je crois, c'est au mois d'octobre le truc. Octobre-novembre. La solution, tu l'as. Tu fais ta saison, tu fais en sorte que la saison se termine au mois de juin. À ce moment-là, donc tu fais ton truc. Au mois de septembre, tu redémarres la saison tranquille. Au mois de novembre, tu arrêtes. Les clubs, à la limite, tu fais un truc encore plus con. Tu fais 2 mois de mercato. Tu fais ton mois de mercato entre juillet et août. Au mois d'août, à la limite, tu reprends, si tu as envie. À ce moment-là, au mois de novembre, tu fais ton mercato d'hiver à la limite. Enfin, tu trouves des solutions, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça se fait. Ça se fait, on peut le faire, ça. Tu fais ça à ce moment-là, puisque ça ferait un bon test, justement pour les clubs, pour savoir si la Coupe du Monde du Qatar peut être compatible avec concrètement les clubs. Et si ça marche pas, bon, on aura fait un test. Moi, c'est l'idée que j'ai. Voilà. Donc on peut toujours trouver. Si l'euro est déplaçable, moi je dis on peut le déplacer. Moi je lui dis voilà, déplace-le au mois de novembre. Ou déplace-le l'année prochaine à la limite. Mais en tout cas, il y a des solutions. Ma troisième solution, ma quatrième solution, pardon, elle est, elle est assez tirée par les cheveux. Vous allez tout de suite comprendre. Mais attention, je vous préviens, c'est très tiré par les cheveux. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que la troisième solution, la solution que je vous ai donnée en substitut, ressemble beaucoup à la solution 5 que j'avais proposée. Donc voilà, j'ai fait votre solution de 5. Elle va être très simple. Elle va être compliquée, donc suivez bien parce qu'elle n'est pas évidente. En fait, on considère. Alors, j'en ai une dernière. Bon, voilà, ça passe. Alors, je vais vous donner la dernière, la compliquée après. Ça fait suspense. Bah, la solution numéro 5, la solution numéro 4 que je vais vous proposer et qui, pour ainsi dire, est pour moi une solution aussi, c'est que tu dégages le nombre de journées à chaque fois. Là, tu as la journée, je crois que c'est la 28e journée, donc c'est la 29e journée qu'on va jouer. Elle n'est pas jouée, tu la dégages. 30e, on peut pas la jouer, tu la dégages. Alors ça enlève des rencontres. Au MPG,
d'autres équipes ne pourront pas jouer. Et c'est comme ça. Et puis si à la fin, bah, tu te rends compte qu'à force de jarter, tu peux rien faire, eh ben tant pis, hein, j'ai envie de te dire. Mais au moins ça dit, voilà, et s'il reste 4 journées, il reste 4 journées. Vous voyez ce que je veux dire? S'il reste 4 journées, il reste 4 journées, on va pas se prendre la tête. Tant pis, opération, situation exceptionnelle, problème exceptionnel. Et à la limite, si tu veux jouer un peu senior, et tu te dis, ouais, est-ce que... Mais voilà, au moins ça donne un espoir au club de dire, voilà, bon écoutez les gars, moi je vous propose un truc, on prend les chapeaux, et on dégage. On dégage, on dégage, on dégage. Et au bout d'un moment, bah, si tu restes 4 journées, il reste 4 journées. Parce que la situation va pas se régler. D'ailleurs, on parle d'un rétablissement qui pourrait être possible au mois de mai. Au mois de mai, il restera... à la limite, tu peux même aller les reporter, les mettre au mois de mai, parce que le mois de mai, c'est relativement cool. La saison se termine progressivement. Tu peux même, allez, si l'Euro 2021, tu peux même, allez, déborder un peu, tu fais... Mais tu pourrais peut-être mettre les huis clos et à la limite revenir une saison normale. Ça te fait 5-6 journées, tu peux essayer de trouver des solutions. Bien évidemment, si le PSG est en finale de Ligue des Champions, ça posera problème. Mais au moins, tu fais ça. Voilà, moi, voilà, c'est une solution. On a place à la dernière solution. La dernière solution, je suis assez fier parce que c'est moi qui l'ai inventé. Je vais te dire. D'ailleurs, j'ai parlé dans la vidéo, j'ai mis le titre, j'ai mis playoff. Pour tous certains, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va dire par là? L'idée concrète que j'ai, elle est assez simple. Vous allez bien... Attends, elle est simple, mais elle est complexe. Parce que vous allez sans doute essayer de vous retrouver à tourner un peu en rond. Je vais vous faire comprendre ça. Alors, l'idée est simple. On va partir du principe que la saison ne continuera pas avant le mois de mai. Donc ça veut dire que concrètement, il resterait quoi? Si on suit la logique, 4-5 journées. T'as l'Euro qui veut pas se déplacer parce que t'as... Comment il s'appelle c'est pas Infantino, là, c'est... le nom, là, chelou, l'Ukrainien, là, qui veut pas lâcher. Bon, l'UEFA veut pas lâcher. Ok. Moi, ce que je ferais, donc, t'enlèves les journées au fur et à mesure. Donc, c'est un peu une technique entre la 4 et 5. Hein. Et t'arrives au mois de début mai. Et là, Didier Quillou, il arrive, il dit, bon, là, clairement, on est dans une impasse. On pourra pas finir la saison. Donc, moi, ce que je propose, c'est que, pour les relégables, Toulouse, Amiens, Nîmes et Saint-Etienne, on fait un petit play-off. Saint-Etienne, Nîmes. Et... Celui qui gagne se maintient. Après, le défaut, on dirait, oui, mais Dijon, qu'est-ce qu'on fait de Dijon? On fait pas chier. Mais là, le barragiste, c'est celui qui était en finale. Et les deux dernières équipes, ils dégagent. Moi, pour moi, cette méthode, elle est bonne. Parce que ça permet notamment à faire des éliminations directes. Ça crée de l'enjeu. Ça va obliger les compétitions à se mettre en place. Excuse-moi, mais match aller-retour. Ah, mais tu mets même. Allez, on va même aller plus loin. Tu veux vraiment faire un truc de fou? Match aller-retour. De toutes les journées qu'on a là, à un moment donné, tu peux pas faire match aller-retour. Si t'as le temps, tu peux même faire match aller-retour. Ça pourrait être un truc de fou. De toute façon, il reste quoi? Il resterait quoi? Les deux matchs de Coupe de la Ligue et Coupe de France, ce serait le PSG qui les jouerait. Et à la limite, match aller-retour, ça changerait quoi? Voilà, moi c'est la solution que je me dis. Après, pour ce qui s'agit du haut du tableau, il y a deux possibilités pour moi. Soit tu comptes le PSG, soit tu comptes pas le PSG. Moi, pour moi, je suis pas un supporter parisien, commencez pas à me hurler dessus. Hein. Je me dis que Paris, Marseille, j'hésite un peu. Mais j'ai quand même les mettre dedans. Ils ont quand même un panel de points extra large. Ils ont quand même 30 points d'avance. Excusez-moi de te dire ça, si le PSG bat Strasbourg, il y a 71 points. À un moment donné, 71 points, ça te donne 71 moins 16, ça fait 15 points d'avance. Faire des playoffs avec l'équipe, ce serait pas juste. Parce que là, clairement, ils gagnent 5 fois, ils sont champions. Ça me gênerait un peu. Marseille aussi, Marseille un peu moins, parce qu'ils ont 6 points, 2 victoires, mais le PSG domine tellement. Mais on va considérer que, dans l'éthique du championnat, le playoff, on le compte le PSG dedans. Ça va me faire chier un peu, quoi. Donc il y a Paris, Marseille, Saint-Etienne, Lille, Reims, Lille et Reims.
et tu les fais s'affronter. Tu fais un petit mini championnat à la limite. Et tu fais des playoffs. Où clairement tu fais des matchs aller-retour. Le PSG affronte Rennes, nanana. Et au bout d'un moment, tu fais un petit mini championnat. T'élimines les deux derniers. Les derniers iront en Europa League. Puis tu fais demi-finale, finale, comme pour les playoffs. Avec le gagnant qui est champion de France. Donc voilà. Pareil, match aller-retour, ça vous amuse. Vous pouvez me les faire en même temps, ça vous amuse aussi. Ensuite, le deuxième, c'est le finaliste, il est deuxième. Il se qualifie directement pour la Ligue des Champions. Et là, pour le deuxième match, donc là, tu as un match, etc. Ben, on a un match de troisième place, où clairement le gagnant de troisième place, ben, il remporte la troisième place, et après le quatrième. Voilà. Le seul défaut de ce moment, c'est vrai que c'est pas juste pour le PSG. Parce que clairement, le PSG, ils ont 15 points d'avance. Ils peuvent avoir 15 points d'avance. Je vois mal le PSG ne pas hurler en disant écoutez les gars, on a 15 points d'avance. Mais d'un côté, ça pourrait leur donner un côté rythme. Parce que si le PSG, à un moment donné au printemps, je dois jouer la Ligue des Champions, on va pas les laisser leur dire ah mais vous restez dans votre coin. Hein. Non, il faudra bien qu'ils jouent. Donc moi, de mon point de vue, ils peuvent jouer. Et puis le PSG, on l'a déjà bien vu, quand ils mettent ce qu'il faut, ils gagnent. Et ça donnerait, entre guillemets, 5 à 10 matchs pour le PSG pour travailler. Mais d'un côté, c'est vrai que si le PSG perd la première place, ce serait injuste. L'OM aussi, voilà, l'OM aussi, je le dis clairement, l'OM aussi, ça peut être injuste. Parce que ça veut dire que l'OM, qui fait une saison de dingue, ils ont 6 points d'avance sur Rennes. Ils auraient plus de points, je les mettrais dans le lot. Hein. Mais je pourrais dire, voilà, Marseille, etc. Rennes, Lille, Reims et Nice. Et même d'ailleurs, je n'y pensais, mais ce serait pas juste vis-à-vis de Lille et Rennes qui sont. Mais. Ou alors tu fais, à la limite, voilà, tu fais des playoffs. Après, pour la 5e et 6e place, je vais y penser, mais en fait, c'est si le PSG récupère les deux coupes. Donc à la limite, on ferait un match à 4. Mais encore une fois, est-ce que tu fais. Moi, pour moi, inclure le PSG serait pas cool. J'ai pas d'affection particulière pour le Paris Saint-Germain, mais je me dis, est-ce que ce serait. Mais c'est la même chose quand Lyon dit. Quand Jean-Michel Aulas dit que Lyon doit faire saison blanche parce que Lyon serait deuxième. Mais là, je me dis, c'est dans la saison actuelle, le PSG a 12 points. Il faudrait un cataclysme pour que le PSG. Je rappelle pour information qu'il y a 30 points, il y a 30 points là. Si le PSG a 15 points et que le PSG a 15 points de retard sur l'OM, il faudrait que l'OM prenne 30 points et que le PSG en perde quasiment 15. Ce serait quand même. C'est quand même surréaliste. Hein. Bon, après, tout est possible. Hein. Vous savez, le football est fait de choses incroyables. Mais j'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Donc, peut-être laisser de côté. Mais après, je sais pas. Clairement, pour le cas du PSG, moi je pense, moi je suis pour rester une certaine cohérence, je dirais qu'il faut quand même une équité sportive, ce que je prône depuis le début, je mettrai le PSG dedans. Mais c'est vrai que d'un point de vue, si les supporters parisiens trouvent ça scandaleux, je serais pas étonné. Les mecs, ils font une saison, justement, on est payé sur la saison, c'est un peu leur mal. Voilà, là, clairement, je manie le chèvre et le chou, là, clairement. Je pars du principe que de toute façon, ils sont tellement dominateurs dans ce championnat que je vois pas l'intérêt de les voir. Parce que imaginez qu'ils perdent. Ils perdent en finale, on dira, parce qu'un match en finale peut arriver, et que l'OM, ou que Rennes, ou que Lille soit champion de France, Paris peut se retourner contre la LFP et dire à un moment donné, hé les gars, on a fait 15 points, et vous les comptez pourquoi ça? Mais après, c'est vrai que quand on regarde bien, le top 14 ne tient pas compte, quand tu prends les finales, le final, ça ne tient pas compte, entre guillemets, des placements. Donc dans un sens, ça peut jouer. D'ailleurs, ça pourrait être une idée, d'ailleurs, de mettre le premier contre. Ah, j'ai peut-être une idée, tiens. Après, c'est vrai qu'il faut l'avouer, si le PSG était pas. Moi, je vous dis la vérité, on se dit tout. Hein. Si le PSG avait, allez, 58 points et l'OM 56, moi, je les mettrais les deux d'ensemble. Hein. C'est plus l'écart des points qui me gêne. Parce que, mais qu'on soit clair, après, en y réfléchissant, parce que voilà, j'ai aussi ma réflexion qui se fait,
le premier du top 14, il a 20 points d'avance, il s'en fout. Hein. Donc dans un sens... Ouais mais non, allez, le PSG, non, allez, vas-y, oh, non, non. Donc voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de mes solutions, dites-moi si elles sont intelligentes, pitié s'il vous plaît. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien, protégez-vous, hein, parce que c'est vrai que le coronavirus, et pour les petits jeunes, parce que voilà, les petits jeunes nous écoutent, si vous prenez des anti-inflammatoires, ça a été annoncé par notre cher monsieur ministre de la Santé, monsieur Véran, si vous prenez du paracétamol, tout simplement, ne le prenez, si vous prenez du paracétamol, n'importe quoi, si vous prenez de l'anti-inflammatoire et que vous avez des soupçons de coronavirus, ne prenez pas. D'accord? Ne prenez pas, sinon vous risquez d'être vous risquez d'être plus affaibli. Voilà, c'était l'information santé de la journée. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. De toute façon, sur des informations sur le football, etc., je n'hésiterai pas à vous en faire part. Allez, ciao les amis, et prenez soin de vous. Et surtout, attention aux plus vieux devant, plus vieux. Ils ont besoin de vous aujourd'hui. Allez, ciao tout le monde.